Pourquoi est-ce qu'on va se battre? Parce que quand on parle de karité, en fait, c'est des femmes qui sont derrière, toujours, quelle que soit la marque, quelle que soit l'industrie, quelle que soit, etc. C'est toujours une femme africaine qui se lève un matin, souvent à 4 heures du matin, pour se mettre un seau sur la tête et ramasser des fruits et des amandes de karité sous les arbres. Ça correspond à la finalisation de ma thèse de fin d'études sur les stratégies de développement du commerce international du karité pour l'Afrique. J'ai compris ce pourquoi, malgré le fait que le karité soit un ingrédient utilisé dans plein de cosmétiques et surtout dans l'industrie agroalimentaire, pourquoi est-ce que les femmes à la base de l'industrie du karité restaient pauvres. Ce qui m'avait touché en réalisant ce mémoire de fin d'études, c'était ce déséquilibre entre l'industrie du karité et les productrices de karité. Au final, la rémunération qu'on leur versait, c'était ridicule compte tenu de tout, enfin l'importance de leur rôle. Je m'appuie sur ça et je me rends au Bénin pour proposer aux productrices de karité du nord du Bénin d'aller tout de suite sur le bio et l'équitable. Et la contrepartie de ça, c'est une rémunération très correcte, 3 fois supérieure au prix du marché. Ces zones-là, 505 hectares de parts de karité ont été certifiés bio. Tout ce qu'il fallait pour faire fonctionner cette unité de production, l'eau, l'électricité, ça a été installé. Aussi bien pour nous que pour le village. Et ce qu'on a initié il y a plus de 10 ans, aujourd'hui peut être répliqué et avoir un impact phénoménal, social et environnemental, si toutes les marques qui utilisent le karité décident de faire comme nous. Karité, c'est 2 femmes noires à la base, hein. C'est 2 femmes africaines. Qu'est-ce qui empêche les autres de le faire, en fait? De développer des filières bio-équitables sur du karité brut. En 2009, je me rends sur un salon international, donc le plus grand salon du bio au monde, qui s'appelle le salon Biophare. Je me rends en Allemagne avec un bloc de beurre de karité de 10 kilos et j'avais que ça sur mon stand. Je vois arriver le monde de la cosmétique, des marques de cosmétiques, donc qui voient karité, mais qui voient que le produit qui est sur le stand, en fait, ne ressemble pas au karité qu'elles ont l'habitude d'utiliser. Il y a une différence de couleur, une différence de texture, de sensorialité. Donc là, ils se demandent quel est l'intérêt, dans ce cas, de raffiner. Le karité raffiné, c'est un karité qui a été chauffé à haute température. Donc dès qu'on chauffe une huile végétale, en fait, elle va perdre ses propriétés, enfin ses nutriments et ses vitamines. Ça, c'est vrai pour le karité comme pour toutes les huiles. Dans le cas du karité, dès qu'on raffine, il devient blanc. Il a une texture granuleuse et en fait, c'est de la vaseline végétale, en fait, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que c'est que le vrai beurre de karité des femmes africaines? C'est le karité brut. C'est un karité qui a une couleur jaune. L'odeur de karité va varier en fonction de l'origine, la pluviométrie, les méthodes de production aussi, la composition du sol vont apporter des notes d'anis, de cacao et une texture fondante. C'est les 3 façons de reconnaître le véritable beurre de karité des femmes africaines. Et donc, il y a une richesse culturelle aussi qui est effacée avec le raffinage, mais que nous, on a pu valoriser avec le terme grand cru de karité. Le terme grand cru fait aussi référence au fait que le karité est un arbre centenaire. Donc, la notion de grand cru de karité est née pour mettre en lumière le beurre de karité brut qui a été produit par des hommes et des femmes qui vivent dignement de leur métier, enfin, qui protègent l'arbre de karité, donc surtout des femmes aussi qui vivent dignement de leur métier, mais aussi des hommes qui les accompagnent à la protection des arbres de karité. Karité qui a été la première filière et marque de karité brute, bio et équitable. On lance la gamme en 2011 sur le salon Natexpo. Et là, le succès est immédiat. Les consommateurs de produits bio étaient prêts à faire connaître ce produit et à mettre en lumière et à soutenir les productrices de karité. La particularité, c'est qu'on a travaillé sur des formules très très riches en beurre de karité brut. Éviter les conservateurs et vraiment rester sur la formule la plus proche du beurre de karité. Et on obtient en fait un résultat très positif.
dans le circuit auprès des enseignes bio. Caritic devient en 2016 la toute première marque de cosmétiques agréée ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est l'année où tout change parce que auparavant on était déjà présent en magasin bio, mais on n'était pas présent chez l'enseigne la plus importante dans le bio, chez Biocop. C'est génial, mais il faut se préparer. Ça a pris à peu près 1 an. Et voilà, ça nécessite beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de moyens. Et par chance, l'année où Biocop décide de nous référencer, donc on arrive à lever des fonds grâce au mouvement Impact France, anciennement le MOVE, auprès d'INCO, qui est l'un des principaux fonds à impact social et environnemental. En 2017, on arrive dans les linéaires Biocop. En 2018, le ciel me tombe sur la tête parce que après avoir construit une filière bio-équitable, on a identifié du glyphosate dans notre beurre de karité en raison de la culture de coton aux alentours des parcs de karité qu'on avait fait certifier bio. La découverte de ça, en fait, m'a choqué. Oui, c'était un choc parce que c'est possible de le vendre, mais en non bio. Donc nous, on a refusé de faire ça. Mais c'est une décision très dure. Donc c'est une perte pour Caritic, mais c'est juste un engagement. Enfin, il peut pas, quand on dit qu'on est engagé contre les pesticides, on ne peut pas faire les choses à moitié. Mais en parallèle, on a enfin l'autorisation d'exporter du miel de fleurs de karité. Et le miel de fleurs de karité permet en fait à une femme de dégager 3 fois plus de revenus que sur la vente de beurre de karité. Donc on exporte ce miel de fleurs de karité et ça nous permet en fait de compenser la perte de revenus subie par les femmes qui ont perdu ces zones de karité qui ont été contaminées par les pesticides de synthèse. Je me suis dit qu'en fait, en travaillant sur une autre partie de l'arbre de karité, et notamment la fleur de karité, on pouvait arriver à diversifier le revenu des femmes. Et donc le miel de fleur de karité, voilà, c'était un nouveau produit, c'était un pari. On a réussi à le financer sur Ulule grâce à une campagne de financement participatif. Donc 300 personnes en France, en Suisse et en Angleterre nous ont permis de collecter 10 000 € pour financer des ruches. On a pu acheter 30 ruches et puis former des productrices de karité à l'apiculture durable. Alors, 2020, c'est l'année de nos clients. Bon, c'est l'année du Covid, mais c'est aussi l'année de nos clients parce qu'ils nous ont soutenus à 1000%. Et je les remercie vraiment pour ça. La plupart des produits Caritic, en tout cas ceux qui sont le plus vendus, sont conditionnés dans des pots en verre, avec une offre de consigne qui consiste à la fois à permettre à nos clients de nous renvoyer leurs pots, leurs flacons en verre et les pots en verre, mais aussi le plastique, pour que nous, on se charge du recyclage et du réemploi des pots en verre. L'idée de Consolideur, qui est un projet d'application de garantie citoyenne, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui, à partir d'un vote mensuel et d'un tirage au sort, vont sélectionner des marques et choisir des produits qui seront analysés en laboratoire. Pour 1000 abonnés, on peut analyser les produits de 75 marques. La force de Consolideur, c'est qu'on réunit la possibilité de faire des contrôles inopinés, réguliers, indépendants. Le but derrière ça, c'est de pousser les marques à être responsables sur les produits qu'elles mettent sur le marché. Ce levier citoyen, ce pouvoir citoyen qui consiste à dire « Attention, moi en tant que citoyen, je suis en capacité d'analyser à tout moment un produit mis sur le marché, surtout si ce produit prétend avoir des vertus bio-éco particulières. » Une partie des fonds est dédiée au soutien en fait, des associations de lutte contre les pesticides et les associations qui viennent en aide aux victimes des pesticides. Le pouvoir citoyen, c'est la clé. Dans les 10 prochaines années, on va se battre pour ça, pour qu'il y ait plus de transparence sur la certification et les garanties que les marques apportent sur le karité. Pourquoi est-ce qu'on va se battre? Sans le revenu du karité, la plupart du temps, les filles ne sont pas scolarisées. Et la scolarisation est l'une des façons, pour moi, de mon point de vue, c'est le meilleur outil pour sortir de la pauvreté. Le bio, c'est surtout pour préserver la santé des femmes et des populations qui vivent en fait autour des parcs des karités et qui en vivent, mais c'est aussi la santé du consommateur. On aimerait développer, accroître notre présence en pharmacie pour des personnes qui sont en chimio, qui ont le cancer et qui
ne supportent pas en fait les formules standards qu'on va trouver dans les crèmes pour régénérer la peau. On travaillera aussi sur les préjugés en cosmétique, sur la couleur de peau qui mine encore l'industrie. Il faut qu'on voit davantage de femmes noires, que ce soit une norme en fait et pas une exception, parce qu'on fait partie de la société, on contribue à la société, à l'économie. Voilà. Typiquement Carité, qui est une entreprise qui crée des emplois et qui a un impact aussi bien en France qu'au Bénin.